Allez, regardez autour de vous. Sur votre bureau et dans un sac au fond d'un tiroir, il y a de grandes chances qu'il y en ait un. Ce petit bout de plastique là, hexagonal, transparent, on le connaît tellement qu'on ne le voit même plus. Et pourtant, derrière ce stylo tout simple se cache une histoire absolument incroyable. C'est typiquement le genre d'info qu'on adore, vous savez, le genre de savoir qui paraît inutile, mais qui est en fait rigoureusement indispensable. Alors, la question de départ, elle est toute simple. Pourquoi on dit un bic? Je veux dire, on ne dit pas « passe-moi un stylo à billes ». Non, on dit « passe-moi un bic ». C'est comme quand on demande un Kleenex ou du sopalin. Comment est-ce qu'un nom de famille a pu devenir un mot aussi banal que stylo? Allez, on va décortiquer ça ensemble. Bon, il y a un mot un peu compliqué pour ça s'appelle l'antonomase. En gros, c'est quand une marque devient tellement, mais tellement populaire qu'elle finit par remplacer le nom de l'objet. C'est assez rare, hein. Bic a réussi à entrer dans ce club très très sélect. Mais attention, pour en arriver là, il a fallu bien plus qu'un bon produit. Il a fallu une vraie révolution. Et pour bien comprendre l'impact du bic, il faut faire un petit voyage dans le temps. On retourne dans un monde où écrire, c'était une sacrée aventure, et souvent une aventure assez salissante. Imaginez un peu, avant les années 50, le roi, c'était le stylo plume. C'est joli, c'est élégant, d'accord, mais ça fuyait, ça bavait, ça faisait des pâtés monstrueux, on avait tout le temps les doigts bleus, il fallait des buvoirs partout, bref, l'enfer. Alors oui, le stylo à billes, ça existait déjà, une invention d'un certain Laszlo Biro. Sauf que les premiers modèles coûtaient une fortune, n'étaient pas fiables du tout, et franchement, personne n'en voulait. Le problème était là, sous les yeux de tout le monde, et il attendait juste que quelqu'un trouve la solution. Et cette solution, elle va venir d'un homme, un industriel français avec une idée bien précise en tête. Cet homme, c'est Marcel Bich, et son credo, sa philosophie, elle est simple. Fabriquer des objets simples, fiables et surtout accessibles à tous. C'est son obsession. Alors, quand il tombe sur le brevet du stylo à billes, il a une illumination. Il comprend qu'il y a un potentiel dingue, mais à une seule condition, tout reprendre à zéro. Et en 1950, voilà le Bic Cristal. Le génie de ce truc, c'est que tout nous paraît évident aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Regardez, le tube est hexagonal. Pourquoi? Tout bête, pour pas qu'il roule et tombe de la table. Le corps est transparent, logique, non? Comme ça, on voit le niveau d'encre, on n'est jamais en panne sèche. La bille, elle, est usinée avec une précision incroyable pour que ça glisse parfaitement. Et même ce petit trou dans le capuchon qu'on a tous mâchouillé un jour, c'est une mesure de sécurité vitale pour éviter les étouffements. Rien n'a été laissé au hasard. Ok, mais attendez une seconde. Le monsieur s'appelle Marcel Bich, B-I-C-H. Alors pourquoi le stylo s'écrit Bic, B-I-C, sans le H? Eh bien, la raison est un coup de génie marketing. Marcel Bich, il ne voyait pas petit, il voyait mondial. Et il a très vite compris qu'à l'international, son nom de famille, Bich, prononcé avec un accent anglais, ça sonne un peu comme une insulte assez connue. Pas top pour vendre des stylos, on est d'accord. Du coup, hop, on enlève le H, ça donne Bic, c'est court, ça claque, ça se prononce partout pareil, parfait. Alors voilà, avec un produit génial et un nom parfait, la machine était lancée, et elle n'allait plus s'arrêter. Le coup de maître de Bic, ce n'est pas seulement le stylo lui-même, c'est aussi comment il a été vendu. Fini le stylo comme objet de luxe qu'on trouve que dans les belles papeteries. L'idée, c'était que le Bic soit absolument partout. Au supermarché, au bureau de tabac, à l'épicerie du coin, partout. Et du coup, il est devenu le stylo de tout le monde. Des écoliers, des ouvriers, des secrétaires. Il a complètement démocratisé l'écriture. Et le succès, il a été immédiat et fulgurant. Regardez ça, on le lance en 1950 en France. À peine 15 ans plus tard, en 65, paf, il entre dans la collection permanente du MoMA à New York, un objet d'art. Entre-temps, le nom Bic est officialisé et c'est parti pour la conquête du monde. Sans oublier, bien sûr, l'arrivée de l'icône dans l'icône en 1970, le fameux Bic 4 couleurs. Et ça, cette reconnaissance du MoMA, ce n'est pas rien. C'est le moment où le Bic passe d'un simple objet utilitaire à une icône du design. Le musée le dit lui-même, un objet de design parfait. C'est la consécration ultime, la preuve qu'un objet peut être si simple, si bien pensé, qu'il en devient une véritable œuvre d'art. Bon, et aujourd'hui alors? Plus de 70 ans plus tard, qu'est-ce qu'il nous reste de cet objet culte? Eh bien, son héritage, il est un peu plus compliqué qu'on pourrait le croire. Parce que, sans le vouloir, le Bic est devenu un objet un peu politique. Il a deux visages. D'un côté, c'est un symbole incroyable de démocratisation. Il a permis à des millions et des millions de gens d'accéder à l'écriture sans distinction de classe sociale. C'est énorme. Mais de l'autre côté, il est aussi devenu l'emblème de la culture du jetable, le symbole de la société de consommation et du tout plastique. C'est vraiment les deux faces de la même médaille. Et cette recette magique, simple, pratique, pas chère, Bic a compris qu'elle pouvait marcher pour autre chose. Ils l'ont donc appliquée à d'autres objets du quotidien. Vous les connaissez, les rasoirs, les briquets, c'est toujours la même philosophie. Et à chaque fois, ou presque, le même succès mondial.
Maintenant, pour vraiment se rendre compte de l'échelle du truc, accrochez-vous. Depuis sa création, il s'est vendu plus de 100 milliards de stylos Bic Cristal. Je répète, 100 milliards! C'est un chiffre qui donne le vertige, c'est tellement énorme qu'on n'arrive même pas à se le représenter. Alors, pour que ça soit un peu plus parlant, ça veut dire qu'en ce moment même, pendant que je vous parle, il se vend 57 stylos Bic chaque seconde. Voilà, une seconde vient de passer, 57 de plus. Encore une, 57 de plus. C'est juste hallucinant. Allez, une petite info bonus pour la route parce qu'elle est trop belle. Ce stylo, si simple, si banal, eh bien il fonctionne parfaitement dans l'espace, en apesanteur. La NASA l'a même utilisé. C'est quand même la preuve que parfois la solution la plus simple est tout simplement la meilleure, même pour aller dans l'espace. Alors voilà, la prochaine fois que l'on tiendra un de ces petits bouts de plastique entre ses doigts, on y pensera peut-être. Et la question reste entière. Est-ce que c'est juste un stylo ou est-ce que c'est l'un de ces objets qui, l'air de rien, a discrètement changé notre monde ?